Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre avant-dernier épisode sur notre voyage de la procédure Parcoursup. Alors les gars, jusque-là, nous avons vu comment s'inscrire. Nous avons vu comment remplir le cursus académique. Nous avons aussi vu comment remplir les matières ou bien insérer les notes. Nous l'avons vu. Alors sur cette vidéo aujourd'hui, nous allons voir comment en fait choisir, faire nos vues. Ou communément appelé le choix des formations. Donc, sans pourtant tarder, je veux vous inviter déjà de vous abonner, de liker, de commenter, de partager la vidéo. Surtout pour ceux qui viennent nous prendre au milieu, n'hésitez pas d'aller regarder les anciennes vidéos donc de la partie 1, 2, 3, je sais pas, là nous sommes à la quatrième partie je crois. La procédure Parcoursup peut être longue. En tout cas, n'hésitez pas d'aller regarder les parties précédentes pour pouvoir comprendre la procédure, comment elle se déroule. Alors, sans pourtant tarder, jingle, on y va. Yeah! Bon, allez, on se retrouve encore derrière le compte de mon ordinateur, peut-être pour la dernière partie, bon, je sais pas. Voilà, donc ici, vous voyez, je suis sur mon tableau de bord. Voilà, ça c'est mon tableau de bord, ça c'est mes vœux en apprentissage, autres projets, année de césure et tout, voilà. Pour choisir des vœux, je vous préviens, Parcoursup, c'est mieux de le faire sur ordinateur et non sur téléphone parce que ça pèse grave. Donc, on va formuler des vœux. Vous allez voir que ce truc-là, pour s'ouvrir, ça... Je vous jure que ça prend du temps, ça prend du temps. Donc, vous avez plusieurs façons de formuler des vœux, soit de choisir, de sélectionner une formation ici, par exemple BTS droit, et vous mettez, voilà, la ville ici, et vous cliquez recherche, voilà. Deuxièmement, soit de passer directement par la carte, vous pouvez zoomer la carte tant que vous voulez, vous cliquez sur contrôle, et puis vous tournez votre moulinette, vous voyez, ça, ce sont les nombres de formations qui sont disponibles sur tout l'étendue du territoire français, voilà. L'autre manière de formuler le vœu, il est très simple, c'est juste défiler au fait, voilà, défiler ici, mais voilà, ça serait un peu compliqué pour vous, vous voyez, ça serait un peu compliqué parce que ici, voilà, autant faire le filtre, vous mettez le filtre, comme ça au moins, voilà, vous avez, vous réduisez au fait le nombre de recherches ici. Vous pouvez aussi mettre une recherche par pertinence, par nom d'établissement, par nom de formation, bon. Ça, c'est juste des prérequis que je sais. Maintenant, vous devez aussi savoir que sur Parcoursup, la chose la plus importante, il faut aussi regarder les places disponibles. Il y a les places disponibles. Vous vérifiez combien, en fait, des places sont disponibles et vous pouvez aussi voir le taux d'accès, par exemple, d'une formation. Cette formation-là, par exemple, son taux d'acceptation. Où est-ce qu'on consulte tout ça déjà? Et vous voyez ici, diplôme national de licence contrôlé par l'État. Donc, cherchez aussi toujours ce logo-là, parce qu'il y a des écoles privées aussi qui sont un peu bizarres. Ça faisait longtemps que j'ai fait Parcoursup. Bon, ça, c'est les analyses de la formation, résultats scolaires, méthode de travail, motivation, nanani, nanana. Bon, moi, où est-ce que je... modalité de candidature, vous avez tout ici. Voilà, je pense que c'est ici, chiffres globaux d'accès à cette formation. Voilà, candidature on possède cette formation. Voilà, vous avez le nombre. Candidature on peut recevoir une proposition. Vous avez le nombre. Et candidatures qui ont choisi d'intégrer la formation, vous avez aussi le nombre. Vous pouvez aussi voir leur profil. Ah ouais, je savais pas. Ça c'est ça c'est nouveau ça. Ça c'est nouveau des trucs, hein. Ça c'est nouveau sur Parcoursup. Bon, on va revenir sur notre premièrement, on met au fait public et privé. On va cocher public et privé. On revient, voilà, public et privé. Voilà. Deuxièmement, on va chercher formation hors apprentissage. Parce que, en fait, vous êtes à l'étranger, donc normalement, vous n'êtes pas autorisé, sur Parcoursup, du moins, vous n'êtes pas autorisé à choisir des formations en apprentissage. Donc, on met formation hors apprentissage. Et vu que vous n'êtes pas autorisé de prendre des BTS, vous ne pouvez prendre que, enfin, vous n'êtes pas autorisé de prendre des BUT,
vous ne pouvez prendre que soit des BTS, BTSA, BTSM, ou soit des DGC, des DCG plutôt, ou soit des écoles, comment on appelle ça déjà, des classes prépa, voilà. Donc, pour les classes prépa, vous venez ici, je pense, internat, c'est ici. Donc, nous, on va prendre des BTS, voilà. Et puis, on va venir choisir, en fait, ici, on choisit la mention ou la spécialité. Bon, moi, je vais chercher BTS M à partir de MCO, Management Commercial Opérationnel. Il est où? Management Commercial Opérationnel. On choisit ici PIM. Et une fois qu'on a coché tous ces filtres, vous voyez que partout là, ça passe à 0, 0, 0, 0 parce que, en fait, nous, on a coché que nos filtres à nous, les filtres qu'on veut voir. Voilà. Et donc, on va commencer. Ici, il y a 35 places, autant qu'on passe. Ici, au moins 70 places. On va essayer d'aller voir, mais c'est en bas ici. Vous voyez, en fait, quand vous posez votre curseur sur la formation, ici, il y a le pop-up qui danse. Regardez sur la carte, vous allez remarquer qu'il y a le pop-up qui danse, qui monte, qui danse, qui vous dit que vous êtes ici, vous êtes ici. Bon, on va continuer de chercher. On clique, voir le vœu. Donc, on lit bien, en fait, on lit bien les prérequis. Ici, nous avons tout ce qui est prérequis. On vous présente le BTS. Ici, l'apprentissage, hein, au-delà de la première année, voilà. Et langue optionnelle, vous savez que vous avez l'anglais, l'espagnol, le portugais. Vous avez à choisir. Et ici, je pense qu'il y a des sports. Enfin, il y a ce dispositif pour le sport. Dispositif d'aide à la réussite. Bon, ça, des trucs... En tout cas, vous pouvez bien lire tout ça pour comprendre votre candidature. Si on veut poursuivre des études, en fait, ça vous permet en fait de bâtir votre projet d'études. On vous dit ici, poursuivre des études, vous pouvez poursuivre vos études en licence professionnelle, management, marketing, etc. Ressources humaines, licence générale et tout et tout. Ici, débouché. Donc, en fait, ça vous permet au fait d'avoir... Comment vous pouvez rédiger votre lettre de motivation par rapport à ces débouchés-là. Je pense qu'on a tout dit et ici, on va mettre ajouter au fait cette formation. Donc, du coup, ici, pour cette formation, on nous demande, je souhaite saisir une lettre de motivation. Donc, ici, on nous demande une lettre de motivation. Bon, moi, je dis que je vais saisir ça plus tard. Voilà, ne mettez pas ça direct, mais c'est ça plus tard. Je mets plus tard. Donc, on me dit avant le 2 mars. Il faut, non, le 2 avril, oui. Il faut avant le 2 avril. Voilà, moi je clique OK. Mais ici, on te dit les pièces obligatoires. Diplôme de fin d'études secondaires, donc le bac. Voilà, donc ici, il faut avoir le bac. Donc, j'enregistre. Et vous voyez que mon vœu, il est là, il est tombé ici et je l'enregistre. Et donc là, vous voyez que j'ai un vœu en BTS. Voilà. Et donc, je fais pareil, je recherche pareil et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on insère les lettres de motivation et comment on complète le dossier. Vous allez voir que ici, vœu et sous-vœu formulé sous situation statut étudiant. Ici, en réalité, j'ai droit à 10 vœux et à un sous-vœu. En fait, ici, les vœux, ce sont les formations. Hein? Donc, BTS, voilà, BTS, BTSM, DGC, BUT, licence et tout. Mais voilà, vous savez déjà, vous, à l'étranger, de quoi enfin, ce qui est possible pour vous. Et ici, les sous-vœux, ce sont les écoles. Voilà, donc vous savez que pour chaque vœu, normalement, vous pouvez choisir 3 écoles ou plus, comme vous voulez. Maintenant, pour les étrangers, vous savez aussi, voilà, vous êtes un candidat de nationalité, ici on le dit bien, vous êtes un candidat de nationalité étrangère, non ressortissant de l'Union européenne, de l'espace, etc., non scolarisé en France, non titulaire ou en apprentissage du baccalauréat français ou baccalauréat délivré par un... Voilà. Des règles spécifiques concernant les formations de vœux sur certains types de formations s'appliquent à votre profil. Donc, on vous le dit déjà ici. Voilà. Donc, je vous avais dit, pour les étrangers, vous avez droit à 3 BTS, à une formation, donc des BTS ou des DGC. Et vous avez droit à 3 écoles par formation. Voilà. Donc, ici, par exemple, on a choisi un BTS. On doit choisir 3 BTS. Bon, là, je vais compléter 2. Mais vous, dans l'ensemble, voilà, vous savez déjà ce qu'il faut faire. Si vous avez des questions, posez les questions en commentaire et puis je vais vous répondre. Et comme je vous ai dit, on verra la partie là où on doit ajouter les lettres de motivation. Big up!